Merci beaucoup, Rami. Je vais donner la parole à Mounir parce qu'il est rapporteur permanent pour l'Égypte et donc je lui passe directement la parole. Mounir. Merci Maria. Bonjour, chers collègues. Et bonjour Rami. Quelle joie, Rami, de te voir enfin libéré. Et quelle joie de voir depuis quelques jours Céline avec enfin un sourire à ses lèvres. Nous avons craint pour ta vie. Nous avons tenté de te rendre visite en prison. Nous avons fait pression sur les autorités françaises. Nous avons pris des décisions au Parlement européen, posé les principes de l'Union européenne. Et c'est un immense bonheur aujourd'hui de te recevoir par cette sous-commission du droit humain. Mais Rami, il est hors de question pour nous, il est hors de question pour moi que tu sois l'arbre qui cache la forêt. Un chiffre qu'on a souvent utilisé, c'est celui des 60 000 détenus. Si nous sommes aujourd'hui heureux et fiers de te voir libre, il en reste 59 999. C'est beaucoup, on a encore du pain sur la planche. Et pour porter les valeurs européennes et permettre aux droits humains d'exister en Égypte, nous allons considérer qu'il est de notre devoir de continuer à être mobilisés. L'Égypte et le régime d'Al-Sisi pratiquent le chantage. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, obtient des passe-droits importants de la part des pays européens. Et nous allons continuer à réaffirmer le droit humain dans nos rapports à l'Égypte. Alors, ce n'est pas parce que dans les discours, l'Égypte monte patte blanche, élabore et adopte des lois sur le droit humain, en préparation notamment de la COP27, que nous devons oublier ce qu'est la réalité de ce régime. Et j'ai souvent l'occasion de le dire, il serait préjudiciable aux intérêts européens de laisser ce type de régime, Al-Sisi et les autres, utiliser la lutte contre le terrorisme pour enfreindre les libertés dans leur peuple, pour arrêter les prisonniers politiques, emprisonner les opposants. Nous ne gagnerons pas la guerre contre le terrorisme en pactisant avec des dictateurs. C'est la promotion de la démocratie, la promotion de nos valeurs universelles, la promotion du droit qui nous permettra de répondre efficacement au terrorisme. Je conclus. Notre combat pour les libertés, pour les droits ne fait que commencer. On commence cette année 2022 avec la bonne nouvelle de ta libération et ça va nous donner encore plus d'énergie pour continuer d'agir et d'obtenir des changements au niveau de la politique de l'Union européenne et des États membres.